Bien, Benjamin, 2024 se termine. Est-ce qu'on peut dire que c'était votre meilleure saison? Oui, en termes de résultats, je pense que c'est une de mes meilleures saisons avec des souvenirs incroyables. Et en espérant que 2025 soit aussi bien. Quelle est je dirais, la victoire la plus forte? Est-ce que c'est votre victoire sur route au Giro ou le titre olympique? Le titre olympique, quand même, c'était en termes d'émotion vraiment quelque chose d'incroyable. Et le Giro spécial aussi, parce que c'était pas forcément attendu. C'était pas forcément là où j'espérais briller, mais ça a été aussi une belle surprise. Alors Paris, c'était pas vos premiers Jeux Olympiques, mais est-ce que c'était, en tant que Français, mais même vu l'ambiance qu'il y a eu, quelque chose de nettement plus fort? Oui, voilà, on les attendait ces Jeux depuis plusieurs années. Et voilà, j'avais un vélodrome acquis à la cause des Français, et ça c'était vraiment un petit plus pour la course, et ce qui a rendu vraiment spécial cet événement. Alors, vous n'avez pas cité ça parmi vos victoires, mais elle est un peu particulière. Il y a quelques semaines, vous avez gagné les 6 jours de Gand. Vous êtes le premier Français. Qu'avez-vous ressenti? Parce que c'est vrai que c'est un vélodrome mythique, dans une ambiance vraiment très de folklore, enfin de kermesse, c'est très particulier. Ouais, c'est très particulier et c'est vraiment l'essence de la piste, les origines. C'est une des épreuves les plus anciennes et pour moi c'était important d'y participer, d'essayer de le remporter, et je l'ai fait plusieurs fois dans le passé. C'est vraiment il y a une atmosphère particulière. Voilà, Gand c'est unique, et pour ceux qui ont la chance d'y avoir assisté, c'est vraiment un spectacle. Et je tenais à le faire cette année. J'ai essayé d'adapter mon calendrier parce que c'est une période qui n'est pas forcément facile pour nous. Mais ça a été aussi une victoire symbolique pour moi. Alors, 2025 arrive très vite maintenant. Quels sont les grands objectifs, et notamment pour le début de saison? Début de saison, ça sera essayer de lever les bras le plus rapidement possible. Là, pour l'équipe, je parle d'essayer de décrocher ce succès pour débloquer vraiment l'équipe. L'an dernier, on a mis longtemps à le faire, et après, ça sera le grand rendez-vous, ça sera évidemment le Tour. Avec le départ de Lille, ça sera un moment spécial, et il faudra être prêt pour marcher et essayer de gagner une étape comme on l'avait fait il y a 2 ans. Alors, comme vous venez de le dire, il faudra débloquer le compteur assez vite, puisque on est sur la 3e année du cycle World Tour. Vous êtes 15e actuellement. Est-ce que quelque part les coureurs ne voulaient pas ressortir une certaine pression? Non, pas forcément une pression. On a vraiment envie de bien faire. On a aussi une augmentation des moyens cette année, un recrutement qui a été très important, de qualité, avec des grands coureurs qui arrivent, et beaucoup de changements aussi dans le staff. On est vraiment sur une année de transition, et je pense qu'on va être tourné vers la performance et essayer de décrocher plus de succès. Donc c'est sûr qu'il y a cette échéance du World Tour qui approche, de la licence, mais on a confiance en nous et dans les moyens qui nous sont donnés, et normalement on va faire notre meilleure saison possible, et ça devrait passer largement en fin d'année. Et on veut pas forcément regarder le classement, mais on veut aller chercher surtout des victoires, et des victoires de prestige. Alors, vous qui êtes du Tarn, ça fait déjà plusieurs saisons que vous courez chez Cofidis. Ça veut dire que vous êtes bien adapté au Nord, même si vous ne courez pas forcément toujours dans le Nord, et puis vous êtes bien au sein de cette équipe. Oui, on a énormément de courses dans le Nord. Je crois qu'une des courses françaises à laquelle j'ai plus participé, c'est les 4 jours de Dunkerque. Donc on connaît les routes ici, on a vraiment un ancrage fort, on n'est pas loin de la Belgique aussi. Donc c'est clair que l'équipe Cofidis fait partie du paysage international, mais surtout français, avec cette identité nordiste très, très forte. Alors, je suppose que votre calendrier de course n'est pas fixé totalement, même peut-être pas du tout. Mais est-ce que ça veut dire qu'on pourra vous voir peut-être dans les classiques de la région ou... Pourquoi pas, oui. Mon calendrier n'est pas encore fixé. J'aimerais prétendre à une sélection pour le Tour de France. Et après ça va être l'équipe qui va vraiment adapter en fonction des besoins. Mais je l'ai rappelé, il y a des courses dans le Nord et des courses que j'affectionne. Donc pourquoi pas les voir à mon calendrier, comme c'était le cas dans les dernières saisons. Et de la piste aussi quand même? De la piste, on verra en fonction du calendrier, des possibilités. La priorité, ça va pas être ça. Il y a des championnats du monde qui sont en fin de saison, donc pourquoi pas y participer une fois que la saison est terminée, qu'il y a un peu plus de place pour la faire. Mais sinon, ça sera être priorité sur la route cette année. Merci Benjamin.